tester ma solution, je peux faire appel à différentes méthodes. Tout d'abord, je peux faire une expérimentation. Cela signifie que je vais trouver un terrain qui accepte de tester gratuitement en général mon produit ou mon service ou l'ensemble produit-service, et sur un petit panel de personnes âgées, de professionnels concernés, je vais voir globalement s'il y a un bon taux d'acceptabilité, s'il y a une bonne utilisabilité et si mon produit apporte un service rendu. Alors, les notions sont importantes. L'acceptabilité signifie que le produit va être porté par la personne, qu'elle va accepter de le porter. C'est le médaillon de téléassistance qui est le parfait exemple. Ce gros pendentif par le passé qui était rouge, ultra stigmatisant et qui était tout le temps laissé sur la table de chevet la nuit, au moment où justement la personne va chuter potentiellement, ou dans la salle de bain parce qu'elle ne savait pas que c'était imperméable et qu'elle pouvait le porter pendant qu'elle prenait sa douche. La deuxième notion, c'est l'utilisabilité. Est-ce qu'elle arrive à l'utiliser une fois qu'elle a accepté de porter le produit? On peut avoir des troubles cognitifs et dans ce cas-là, ne pas réussir à comprendre comment ça marche. On peut avoir toute sa tête mais des troubles moteurs qui font qu'on ne sait pas trop si on va parvenir avec sa préhension, avec sa force musculaire, à utiliser par exemple un clavier d'ordinateur. Et enfin, l'efficacité et l'efficience, c'est ce qu'on appelle le service rendu. Est-ce que le produit répond vraiment aux besoins pour lesquels il a été créé? Une fois qu'on a fait ces expérimentations un peu légères, rapides, juste avec des premiers partenaires mais sans contractualisation très forte, on peut aller sur une évaluation. Là, il faut faire appel à un laboratoire, à un hôpital. En tout cas, on va avoir une démarche beaucoup plus scientifique. On va créer ce qu'on appelle un protocole d'évaluation avec des indicateurs. Les indicateurs, ça peut être, si on travaille sur un détecteur de chute, la réduction du nombre de chutes par semaine. Ça va être, si on travaille sur un chemin lumineux, le nombre de ce qu'on appelle faux positifs, faux négatifs. Donc, est-ce que le produit marche? Mais par exemple, pour un chemin lumineux, est-ce que la lumière s'ouvre beaucoup trop par rapport au nombre de cas où elle devrait s'ouvrir? Et donc, est-ce que, en incidence, la facture électrique de Madame Dupont va augmenter parce qu'on a plus de consommation que ce qu'elle avait par le passé, ce qu'elle n'aime pas du tout. La partie évaluation, en tout cas, fait appel à un organisme tiers et c'est comme une sorte de tampon qui va être accordé comme ça à votre produit, à votre service ou au couple produit-service qui vous permet d'être plus crédible si vous répondez à un appel d'offres, si vous cherchez à rentrer dans une clinique, dans un EHPAD, donc un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans un hôpital, voire si vous voulez distribuer par un service à la personne, un téléassisteur ou un organisme donc habitué, enfin qui au quotidien travaille avec les personnes âgées chez elles. En résumé, c'est ça, le processus est séquentiel. On commence avec des moyens financiers limités par faire une ou plusieurs expérimentations d'abord sa maquette, puis de ses premiers prototypes fonctionnels. Il faut quand même que ça marche un minimum pour avoir un retour valable du terrain d'expérimentation. Et derrière, en général, quand on a un prototype plus abouti, voire ce qu'on appelle une pré-série, donc une première série d'exemplaires, 5-10 produits qui tiennent la route par rapport au concept qu'on avait au départ, là on va vraiment faire appel à un organisme tiers qui va valider que le service rendu est réel. Dans l'idéal, au départ on travaille plutôt sur l'ergonomie, le design des produits. Dans l'idéal, on va jusqu'à la partie économique et on voit si le modèle économique proposé par l'industriel tient la route et que le prix, le tarif qu'il demande est bien en corrélation avec le service rendu par l'appareil. Les trois dimensions importantes dans aussi bien une expérimentation qu'une évaluation, ce sont l'acceptabilité de ma solution. Est-ce que les personnes vont accepter de porter l'appareil? Par exemple, pour un détecteur de chute, ça peut être un bracelet, mais le mieux c'est quand c'est une montre. C'est un objet du quotidien, c'est pas stigmatisant, ça fait pas un bracelet tout bizarre pour qui on demanderait qu'est-ce que c'est, les petits-enfants sont intrigués et tout. Deuxièmement, c'est l'utilisabilité. Donc, est-ce que mon appareil est facile à utiliser, est accessible, comme on dit, aussi bien en termes matériels, en termes logiciels éventuellement? C'est une interface, est-ce qu'elle est bien contrastée? Est-ce que les caractères sont assez gros et tout? Enfin, des choses basiques, mais parfois c'est oublié. Et enfin, l'efficacité ou efficience. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça apporte un vrai plus, aussi bien pour l'usager âgé que pour son entourage? C'est très important dans nos projets d'évaluation et d'expérimentation de prendre en compte toute la chaîne de valeur. Par exemple, il y a un installateur qui est nécessaire pour installer de la domotique chez une personne âgée. Il faut qu'on interviewe aussi et qu'on prenne en compte la facilité, par exemple, d'installation pour cet installateur. Sinon, le projet peut être un échec alors que le produit est bon.